Le titre de mon discours, c'est l'entrepreneur comme solution au chômage. Et ça, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet actuel qui touche à une grande part de la population française. Et bon, pas seulement française, parce que c'est un phénomène qui se produit en ce moment dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui ont réussi à sortir, malheureusement, et notre pays, il n'a pas encore trouvé une solution. C'est pour ça que ça reste un sujet actuel, tel qu'on écoute parler beaucoup à la télévision, à les journaux, et un sujet tel qu'on parle même nous, dans notre famille, dans notre jour à jour, parce qu'on peut constater qu'on a beaucoup de gens dans notre entourage qui sont du mal pour trouver un boulot. Mais moi, j'ai déjà été touchée directement et je peux dire que c'est compliqué de s'ouvrir place, de s'ouvrir chemin dans ce milieu professionnel parce que c'est très peu de place pour beaucoup de candidats et tous ces candidats, c'est des gens qui sont très préparés, c'est des gens qui ont fait des études à l'étranger, plusieurs d'eux, et presque tous sont des études supérieures, c'est-à-dire ils ont eu un diplôme, un master, un doctorat, et ils dominent plusieurs langues, donc ça donne une concurrence très dure. Et du coup, ça c'est intéressant pour les employeurs, pour les entreprises, parce qu'ils ont un large choix par rapport à tous ces gens qui sont très préparés. Mais malheureusement, pour les candidats, pour les gens qui postulent pour avoir un boulot, c'est compliqué. Quand on trouve une offre et qu'on fait une postulation, on peut dire qu'on ne reste pas avec beaucoup d'espoir d'être appelé pour un suivi de notre dossier. Et bon, ça c'est le côté des gens qui sont préparés. Mais il ne faut pas oublier que même si ça semble évident qu'aujourd'hui tout le monde peut avoir des études supérieures, il y a quand même une grande part des gens qui ne l'ont pas. Ça peut être plusieurs motifs qui empêchent ces gens de réussir ces scolarités. Et ça peut être des soucis économiques qui les poussent à chercher un emploi plus vite. Et ce n'est pas forcément un emploi où ils vont réaliser ses rêves. Et ça peut être aussi des soucis émotionnels, des soucis psychologiques. Il y a beaucoup de motifs qui peuvent empêcher à ces gens d'avoir accès à l'éducation supérieure. Et ça va poser un problème, un grand problème pour eux, pour pouvoir et avoir une concurrence dans ce marché. Parce que aujourd'hui, je trouve que tous les postes qu'il y a, et tous les offres d'emploi qu'il y a, demandent une formation très spécifique ou une large expérience. Et donc, si tu n'as pas aucun des deux, c'est compliqué pour pouvoir se faire noter. Et c'est dommage parce que je trouve que beaucoup de ces gens sont beaucoup de talents, sont de beaucoup d'aptitudes, mais malheureusement, ils n'ont pas l'opportunité de le montrer. Aussi, je pense que les gouvernements a déjà mis en place plusieurs programmes pour essayer de s'en sortir de ce souci. Et malheureusement, il ne pourra pas subvenir indéfiniment tous ces chômeurs qui ont en aide du gouvernement. Et on ne pourra pas non plus les employer tous sans la création de nouvelles entreprises. Parce que s'il y a plus de places dans nos entreprises qui sont déjà placées, il faudra innover, il faudra faire de nouvelles entreprises. Mais qui va le faire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de ces chômeurs qui sont à la recherche de solutions et ont choisi de monter sa propre entreprise. Ils se lancent à
l'entrepreneur parce que je pense aussi que si c'est bien plus compliqué que d'être salarié, il faut le dire, parce que ça va nous demander beaucoup plus de boulot, beaucoup plus d'investissement, pas seulement économique, sinon aussi de temps et émotionnel. Être un entrepreneur implique une vraie concentration. Donc, pour ces côtés-là, c'est moins intéressant que d'être salarié. Mais ça reste quand même plus prometteur parce qu'on peut dire qu'à long terme, ça peut donner une entrée d'argent bien plus intéressante que d'être salarié. Donc, pour ces côtés, ça, ça, ça fait, ça apporte quelque chose d'intéressant pour que beaucoup de gens osent se lancer. Et aussi parce que beaucoup de fois, et l'entreprise, c'est un choix dans les domaines que les gens, ils s'aiment vraiment. Donc, ils vont finir, on s'est gagné la vie en travaillant en quelque chose qu'ils aiment bien, qu'ils les plaît beaucoup. C'est-à-dire, ça peut être un hobby, pardon, ça peut être un domaine qui on fait juste pour plaisir et qui à la fin, ça peut donner les propos d'une entreprise. Donc, ça, c'est un bon moyen pour rester motivé, pour pouvoir avancer parce que c'est compliqué d'être entrepreneur. Donc, et le fait d'être dans le domaine que tu aimes, ça donne une bonne motivation. Mais malheureusement, la motivation, ça ne suffit pas parce que même si on est motivé et qu'on n'a pas les moyens, comme c'est le cas de beaucoup de gens, bah, ça va nous empêcher même de nous lancer. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qui décourage la plupart des gens qui essayent de lancer sa propre entreprise. Le fait de ne pas avoir les moyens pour la subvenir. Donc, je pense que ça, c'est le vrai problème. Ça, et aussi qu'il faut dire que les gens qui osent se lancer à créer sa propre entreprise vont tout de suite se retrouver avec cette grosse démarche administrative il faut toujours être à jour. Et c'est compliqué de comprendre tous les systèmes quand on n'a jamais été, quand on n'a pas l'expérience dans la gestion de l'entreprise. C'est vraiment beaucoup de papier à remplir, beaucoup de formulaires et ça devient trop compliqué et ça va décourager aussi, on parle de cet entrepreneur, et aussi toutes les cotisations qu'il faut payer pour pouvoir avoir, par exemple, pour pouvoir avoir du personnel, pour pouvoir avoir des salariés. Toutes ces cotisations vont aussi faire beaucoup de ces entrepreneurs arriver à la fin du mois avec un tout petit revenu et même beaucoup d'entre eux vont se trouver à la fin du mois en négatif dans ces comptes bancaires. Donc ça va aussi décourager un gros part parce que quand tu ne vois pas les résultats, ça commence à devenir difficile si il faut quand même payer les comptes et que tu n'arrives pas à voir les résultats de ton projet. Donc, et cette raison, je trouve que c'est les principaux motifs qui font l'échec de le petit entrepreneur. C'est pour ça que je soutiens l'idée de la création d'opportunités pour ces jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, je pense qu'on pourrait parler des prêts, des crédits à très bas intérêt pour que ces gens puissent avoir les moyens d'investir, de subvenir les taux de vue de son entreprise. On peut aussi parler des formations gratuites pour développer toutes les aptitudes qu'on a besoin pour bien gérer une entreprise. Parce qu'il faut dire que c'est beaucoup des choses quand on parle dans l'entreprise, c'est comptabilité, c'est ressources humaines, c'est
marketing. Donc, on n'est pas... la plupart des gens n'ont pas toutes les connaissances. Il faut se former. Et pour ça, parfois, c'est compliqué parce que les formations sont chères. Donc, ça serait bien aussi d'apporter des formations gratuites pour ces jeunes entrepreneurs. Aussi, je pense qu'il y a un sujet, comme j'avais déjà parlé, et ça pourrait être, on pourrait parler des déductions des charges, des cotisations pour les premières années, par exemple, parce que comme ça serait plus simple de embaucher des gens pour travailler avec nous. Et comme ça, on pourrait grandir, on pourrait avancer. Je pense qu'il faut juste faire confiance à ces gens parce que la motivation qu'ils ont, c'est un grand moteur. Et il faut dire aussi que la plupart de ces gens qui se lancent, c'est des gens de la génération numérique. Donc, et pour tous ces gens qui ne connaissent pas la puissance d'Internet, je peux vous dire que c'est un outil très actuel, très ressourci pour tous les gens entrepreneurs parce que ça donne accès à un niveau international sans beaucoup d'investissement. Donc, et ça ouvre beaucoup de portes et il ne faut pas oublier ces côtés-là. Et je pense qu'il faut juste, comme je déjà vous parlé, donner un peu les outils pour pouvoir débuter, pour pouvoir démarrer. Je pense que promouvoir l'entrepreneuriat nous permet d'innover et comme ça on peut rester qualifié pour concourir avec tous les autres pays qui en ce moment, ils ont beaucoup de gens qui se lancent et qui créent son entreprise. Si on continue à croire que c'est notre politique ou que sont les entreprises qui vont mettre fin à cette crise, je peux vous dire que les futurs de ces jeunes générations, ça reste incertain. C'est pour ça qu'on doit réagir. Et nous, comme société, on peut aussi aider ces jeunes entrepreneurs. Et si vous demandez comment, c'est très simple. La prochaine fois que vous saurez acheter un produit ou acheter un service, pourquoi pas choisir les gens entrepreneurs et la petite entreprise qui vient juste de sortir, à la fois la grande entreprise qui même, ça donne même pas des offres, pas des promotions parce que c'est une entreprise qui n'a pas besoin. Et pourtant, les gens entrepreneurs, ils ont besoin de nous, comme société, pour consommer ces produits. Je pense que c'est un sujet tel que ne se parle pas beaucoup et que c'est très important. Ces gens entrepreneurs ont besoin aussi de nous comme société pour consommer tous ces produits. Je pense qu'avec ces deux côtés, toute l'aide qu'il peut avoir de la part du gouvernement et de nous comme société, je pense qu'avec ces deux, on peut dire que les gens entrepreneurs ont plus d'opportunités de réussir et bien sûr de créer plus d'emplois pour tous ces gens qui sont au chômage.